d'assister à la session municipale de la commune de Tiasalé. En tant que conseiller municipal, que devrait-on retenir de cette session municipale? Voilà, je crois que ce conseil que nous venons de tenir d'une importance capitale. Monsieur le maire a essayé d'étaler en long et en large avec des explications explicites sur le budget primitif et puis sur les grandes décisions que nous aurons à faire dans le bilan triennal 2017, 2018, 2019. Alors pour les profanes qui ne savent pas ce que c'est qu'un budget primitif, que pouvez-vous dire? Un budget primitif, c'est un budget que la mairie prévoit. C'est-à-dire que ce n'est pas un fonds qui existe dans une caisse, c'est des prévisions. Et ces prévisions, nous les cherchons avec les recouvrements, avec les barrières de fonds. Et puis bon voilà, c'est ce qui est le budget primitif qui va nous aider à réaliser un certain nombre de projets au niveau de la ville de Tiasalé. Soit le problème des routes, les problèmes d'électricité, les problèmes d'adduction d'eau. Voilà en quelque sorte ce que le budget primitif peut permettre à la mairie de Tiasalé de réaliser. Alors aujourd'hui, M. Coulibaly Bema, le maire de Tiasalé, que pensez-vous de sa gestion? Je suis entièrement satisfait de la gestion de M. le maire. Ce n'est pas une complaisance parce que je suis quand même l'un de ses conseillers les plus proches. Aujourd'hui, quand nous regardons la ville de Tiasalé, la ville d'Ndoussi, quand nous regardons ce qui a été fait dans la ville d'Ndoussi, c'est une satisfaction totale. Je ne lui lance pas des fleurs. Il y a beaucoup qui reste à faire, mais ce qui a été fait est déjà important. En ce sens qu'il y a eu aujourd'hui, on parle de reprofilage de rues. Le reprofilage des routes au niveau de Tiasalé à Kotikan. On a la chambre des jeunes de Tiasalé qui a été vraiment rétablie tout neuf. On a quand même vraiment beaucoup d'activités qui ont été menées par le maire de la ville de Tiasalé. Nous, quand même, lui rendons grâce parce qu'il se bat quand même pour le bien-être de la population de Tiasalé. Pour la jeunesse? Pour la jeunesse, beaucoup de choses sont à prévoir parce qu'il y a un fonds pour les jeunes qui ont envie de faire quelque chose. Ce fonds, il est disponible. Tous les jeunes qui sont quand même dans le besoin d'entreprendre quelque chose, il y a quand même Monsieur Projet, que nous appelons communément Abou Bamba. Les jeunes peuvent passer le voir pour quand même asseoir leurs projets. Ils seront financés. On a assisté au conseil municipal qui a été présenté par le maire. Et, je suis venu savoir un peu les grandes orientations que la mairie donne à sa commune, parce qu'en tant que jeune, en tant que je suis aussi de la jeunesse, je crois m'intéresser à tout ce qui touche à ma commune. C'est la raison pour laquelle je suis venu de moi-même à la mairie. Dans la vie, je suis étudiant à l'INS, mais quand je reviens ici dans le département, précisément à Ndoussi, je suis le premier vice-président du Conseil national de la jeunesse. Je vais ramener les informations que j'ai pu retenir ici au premier responsable qui est Amadou Traoré, et ce sera ensemble que nous allons décider un peu de ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour la jeunesse. Et je suis rédigé aussi un projet pour apporter au maire pour qu'il puisse y adhérer. Nous pouvons retenir que le conseil a grandi, disons, en maturité, parce que les débats sont véritablement démocratiques et puis avec beaucoup de sincérité, les conseillers analysent les dossiers au préalable. Et pendant le conseil, on voit vraiment, selon les interventions des uns et des autres, que chacun est soucieux de la bonne marche de l'équipe municipale. Et chacun aussi s'y met pour que les remarques qu'il a eu à faire, la lecture du texte qui préalablement nous a été remis, chacun s'exprime librement et puis chacun veut que le travail d'équipe porte, que ça réussisse. Voilà ce que je peux retenir. Aujourd'hui, ce conseil municipal, ce qu'on devait retenir, vraiment, nous avons soutenu le budget du maire qui a fait un bon budget annuel. Donc vraiment, le conseil était très bon. Espérons que ce conseil, le soutien au budget du maire n'est pas complaisant. Bon, non, c'est pas complaisant, puisque vraiment ça a été débattu, vraiment, franchement, c'est pas complaisant. Il était absent pendant que vous débattiez? Non, on a débattu avec lui, mais c'est à son absence que nous avons voté. Si on doit voter le quitus, à son budget. La plateforme des mouvements de jeunesse pour le développement de Tiassa est une structure mise en place par plusieurs mouvements, comme indique la plateforme, pour essayer de donner un élan de conscientisation à nos jeunes. Il s'agit pour nous de prendre en main notre destinée, notre avenir. Ce n'est pas nécessaire de continuer à compter sur X ou Y pour planifier la réussite, mais l'avenir de la jeunesse. Il quitte à nous, jeunes, de le faire, et aux autorités de nous venir en aide. D'où la mise en place de cette plateforme-là pour que les jeunes puissent prendre conscience de
notre devoir, notre rôle à jouer dans le processus de développement aussi de Tia Salé. Actuellement, nous avons, puisque le lancement de notre plateforme a été fait depuis le mois de décembre, alors nous avons pris la décision cette année de gagner un peu la jeunesse. Nous avons en cours des mouvements de Maracana qui vont bientôt se tenir, les jeux de dames, Scrabble, Baby, avec les jeux vidéo. Alors, est-ce que le maire, il travaille bien? Oui, en tout cas, ce qu'il a commencé là, c'est une bonne chose. Je voudrais que ça se répète toujours. Parce que ici, là, les gens viennent verser les ordures. Nos enfants peuvent tomber malades. En tout cas, le travail qu'il a commencé là, je voulais que ça se passe toujours, quoi. Bon, de mémoire, je pense que c'est la première fois que je vois ces travaux-là se faire. Je suis dans le quartier, disons que ça fait 2 ans. C'est aujourd'hui que je vois que ces travaux-là sont en train de se faire. Ici, là, il y avait un gros tas de poubelles. Donc, après la guerre, là, tout a été nettoyé, très propre. Les gens ont commencé à verser poubelles là. Moi-même, ça m'étonne que je vois aujourd'hui, ils sont venus arranger. Et quand il pleut, franchement, avec le vent, toutes les ordures ménagères se retrouvent dans nos différentes cours. Oui, il serait intéressant quand même que le maire, la mairie, du moins, pense à mettre des bacs, ne serait-ce que des bacs, parce qu'avoir les ordures joncher le sol, surtout quand il pleut, c'est dégueulasse. Hein, on pourrait peut-être mettre des bacs et puis de façon périodique, utiliser les camions, les porte-chars ou bien les véhicules qui portent les bacs là, quoique de façon individuelle, de maison en maison, avec un abonnement qu'on fait, avec des abonnements individuels qu'on fait avec les précollecteurs. Cela passe pour récupérer seulement les ordures de ceux qui ont payé avec eux. Nous sommes beaucoup de femmes qui payons la poubelle ici. Par mois, c'est 1000 francs. Je veux que le maire amène un camion. Là, par jour, il passe même dans le mois, là, 3 fois comme ça. Nous avons mis un plan sur le terrain pour le ramassage des ordures ménagères de la commune de Tia Salé. Ce plan est composé d'enlèvement des dépôts sauvages et de la plateforme des 2 décharges, la décharge de Tia Salé et la décharge de Ndoussi. Nous avons pratiquement fini la plateforme de la décharge de Ndoussi et la plateforme de la décharge de Tia Salé. Nous sommes actuellement en pleine ville de Tia Salé pour l'enlèvement des dépôts sauvages. Aujourd'hui, nous sommes à l'école municipalité. Sur le terrain, les riverains sont beaucoup en joie. Les riverains sont heureux pour ce travail que le maire Silla soit en train de mettre dans sa commune. Vraiment, la population félicite le maire de continuer jusqu'à la fin de son mandat. Vraiment, s'il continue, d'autres même viennent envers moi pour me dire s'il continue comme ça jusqu'à la fin de son mandat, ce n'est pas lui qui va aller de porte à porte pour vraiment le voter. Je tiens vraiment à dire merci à monsieur le maire et sa structure pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Franchement dit, nous avons vu qu'il y a un grand changement. Je suis très très contente. L'assainissement fait partie des tâches régaliennes d'une collectivité.
Je tiens aussi à vous informer que pour notre part, depuis que nous sommes là, chaque année nous initions donc une vaste opération d'assainissement, donc qui comprend un peu de tout. C'est vrai que les petites collectivités, nous ne pouvons travailler qu'avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Et vous n'êtes pas sans ignorer que notre commune a traversé vraiment des moments difficiles, surtout avec les inondations et tout ça. Donc bon, cela coïncide aujourd'hui avec le démarrage de notre programme d'assainissement de 2017. Comme vous le constatez, nous avons essayé quand même de dégager un peu plus de moyens. Parce qu'effectivement, dans le cadre de notre développement participatif, parce que nous consultons beaucoup les populations et nous savons exactement tous les problèmes, tous les lieux vraiment où il y a des problèmes. Malheureusement, on n'avait pas assez de moyens. Cette année, nous avons décidé vraiment de mettre les moyens, de gros moyens, donc vraiment pour pouvoir débarrasser les populations. Alors donc depuis 3-4 jours, nous avons commencé. Et presque tous les points critiques de la commune sont traités. Nous avons commencé déjà par la décharge de Tia-Salé, donc qui est totalement traitée. Et hier, nous étions à Tia-Salé-Cro. Nous avons traité totalement Tia-Salé-Cro, la grande décharge de là-bas. Nous étions sur la route de Divo, qui était totalement traitée. Derrière Barakouda, totalement traité. Aujourd'hui, nous sommes ici. C'est vrai que les populations, c'est tout à fait normal qu'ils soient étonnés. Parce que vraiment cette décharge, quand même, est là, vraiment, il a beaucoup de temps. Et il faut leur dire simplement que l'espoir est permis. Hein, c'est une façon de dire à nos populations ici que nous ne les avons pas oubliés. Et tant que le maire a les moyens, le maire ne peut que mettre ses moyens à la disposition de nos populations. C'est ce que nous essayons de faire. Je voulais vraiment profiter aussi de votre antenne pour lancer un appel à nos parents. Bientôt, nous allons arriver avec nos techniciens pour indiquer un lieu où nous allons faire la précollecte des ordures et demander un peu de discipline à nos parents. Et de façon régulière, nous allons venir les enlever pour éviter que ce coin-là soit recolonisé. Parce que nous voulons à notre niveau aussi essayer de lutter contre les maladies aussi. Les maladies liées à la saleté et tout ça. Donc voilà un peu ce que nous voulons dire. C'est un vaste programme d'assainissement. Après ici, nous allons commencer les curailles des caniveaux. Nous allons faire venir des engins aussi, les poquelins et tout ça. Et puis après, nous allons faire le désherbage. Et donc vraiment, c'est un vaste programme d'assainissement. Donc, bon, alors donc le problème des précollecteurs, je crois que c'est quelque chose que nous devons régler. Parce qu'au niveau de Tia-Salé, il existe des jeunes volontaires donc, qui ont décidé de se mettre à la disposition de nos populations, de leurs parents, qui nous ont approchés, que nous appelons les AGR. Hein, les AGR, donc nous avons présenté à nos populations pour leur dire que voici des jeunes qui sont à votre disposition et il faut les encourager. Mais c'est vrai qu'il est de notre devoir quand même de faire l'état des lieux. Si nous rendons compte aujourd'hui de la faiblesse vraiment de la précollecte des ordures ménagères, nous allons très bientôt avoir une séance de travail avec eux pour voir à notre niveau comment est-ce que nous allons renforcer les choses. Parce qu'en principe, les rôles sont partagés. Pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'en sortir, eux, ils sont chargés de la précollecte et nous, la collecte et le transport. C'est ce que nous essayons de faire. Mais je pense que des évaluations doivent être faites. Et puis, si on se rend compte, par exemple, qu'ils ne remplissent pas le cahier des charges, mais nous ne pouvons pas laisser nos populations dans le désarroi, nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Vous avez entendu le conseil municipal tout à l'heure dire que nous allouons même une subvention donc, à ces jeunes-là, donc qui essaient quand même de travailler un peu au service de nos populations. Pour montrer que le conseil municipal salue à sa juste valeur donc, la disponibilité de ces jeunes. Mais là aussi, il faut quand même qu'il y ait du sérieux. Et donc avec la municipalité, avec nos collaborateurs, nous allons essayer quand même d'évaluer cela aussi, pour voir faire un peu le point. Bon, d'abord, ce qu'il faut retenir, vous avez dû constater l'ambiance familiale. Vous savez qu'aujourd'hui, le conseil municipal, avec la proportionnelle, est composé de tous les bords. Mais vous avez vu que notre conseil municipal, loin d'être une caisse de résonance, les débats sont démocratiques, les débats, tous les points sont abordés, et puis donc les points sont abordés sans faux fuyant. Donc aujourd'hui, c'était le compte administratif. Vous avez constaté même que le bilan du maire a été, de culture a été donné au maire. Hein, donc sur 20 conseillers, il y a eu 18 hein, et 2 abstentions pour montrer le caractère démocratique de notre conseil. Alors, nous pensons que beaucoup de chantiers sont abordés. Et puis aussi, nous avons montré aussi à nos conseillers municipaux qu'il y a aussi des hauts et des bas. L'année passée, par exemple, nous avons traversé une crise financière très grave. Mais cette année, nous avons démontré aussi que l'espoir est permis. Parce que les choses sont en train de rentrer en ordre. Donc, cela ne nous a pas empêché de lancer tous nos projets, les projets que nous avions déjà entamés. Et donc, avec le temps, nous pensons que voilà, donc les recettes vraiment s'agrandissant, et nous allons pouvoir vraiment faire face à ces engagements-là. Voilà.
bien ça, bien pour moi. Et ouais, bien, ouais, bien pour moi. Et ouais, bien, direct, mais ouais. Ici, moi, on a l'homo, il peut voir, il sait tout mal.